Avant de commencer, il est impératif de faire une pause, de respirer profondément et de ramener toute ton attention à cet instant. Tu n'es pas arrivé ici par hasard ni par un caprice de l'algorithme. Quelque chose bouge sous la surface, un courant invisible qui a déjà commencé à circuler. Tu le ressens comme un poids léger dans la poitrine, comme une certitude qui ne sait pas s'expliquer par la logique. Quand l'âme appelle, elle ne demande pas la permission, elle interrompt. La personne à laquelle tu as pensé, même avant d'entendre ces mots, traverse un moment intérieur d'une intensité écrasante. Même si elle ne le dit pas, même si elle le dissimule derrière des routines et des silences, le ressenti est réel. Il y a de l'inquiétude, de la pression, une sensation persistante d'inachevé qui flotte dans l'air. Ce n'est ni une nostalgie ordinaire, ni un doux souvenir. C'est un appel profond, inconfortable, insistant, quelque chose qui ne peut plus être réprimé sans conséquences émotionnelles. Peut-être te demandes-tu pourquoi, si ce qui a été vécu était si vrai, le silence s'est prolongé si longtemps. Pourquoi une connexion si profonde s'est retrouvée suspendue dans le vide? La réponse n'est pas simple, mais elle est honnête. Il existe des résistances qui ne tiennent que tant que l'âme a l'énergie de les soutenir. Si cela résonne en toi, abonne-toi et écris « Je me choisis ». De petits gestes qui permettent à cet espace et à cette vérité de continuer à te rejoindre. Carl Jung expliquait qu'il arrive un point où la psyché se fatigue de fuir elle-même. Il appelait cela le moment où l'ombre s'éveille, cette part intérieure qui se souvient de ce qui fut réel et confronte tout. La séparation ne naît pas souvent d'un manque d'amour, mais de la peur de le ressentir. L'inconscient, lui, n'oublie pas, il attend. Et lorsqu'il mûrit suffisamment, il fait s'effondrer tous les murs que l'ego a construits. Pendant longtemps, cette personne a tenté de se convaincre qu'elle pouvait avancer sans regarder en arrière. Nouvelle routine, nouvelles conversations, distractions constantes. Rien n'a fonctionné. Chaque tentative n'a fait que rendre plus évident le vide laissé par ton absence. Aujourd'hui, une conversation interne ne s'éteint plus. Une urgence douce mais ferme de dire ce qui est resté enfoui. Ce n'est pas une impulsion, c'est une cohérence, car il existe un instant précis où l'âme cesse de résister. Il ne s'agit ni d'imagination ni d'un désir projeté. Des synchronicités débordent la logique. Des chansons apparaissent sans être cherchées. Des nombres se répètent. Des rêves ramènent des scènes d'une netteté troublante. L'inconscient parle en symboles quand la vérité ne tient pas dans des mots. Le jour, on peut les ignorer, mais la nuit, lorsque la garde tombe, le message revient, plus clair. Ce qui n'est pas entendu à temps revient avec davantage d'intensité. Jung soutenait que lorsqu'un lien est authentique, il ne se dissout pas, il se transforme. Dans le visible, il peut y avoir distance, orgueil ou silence, mais dans l'invisible, le lien reste actif. Cette personne se souvient de détails infimes que personne d'autre ne conserve. Une manière de regarder, une phrase dite sans intention, un geste apparemment banal. Aujourd'hui, ces souvenirs pèsent davantage, car ils ne rivalisent plus avec le déni, ils rivalisent avec la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle mûrit, réclame toujours de l'espace. De l'extérieur, tout peut sembler calme, travail, engagement, sourire mesuré. Mais cette sérénité est un masque fonctionnel. À l'intérieur, une tension constante persiste, une lutte entre avancer et revenir. L'esprit énumère des raisons pour lâcher prise. L'âme répond par des sensations, par l'inconfort. Et cet inconfort grandit chaque fois qu'elle tente d'imaginer un avenir où ton énergie n'est pas présente. C'est là que surgit la rupture, la prise de conscience que continuer ainsi fait aussi mal. Ce conflit interne épuise non par manque de force, mais par excès de résistance. Résister à ce que l'on ressent consomme plus d'énergie que traverser la douleur. Jung l'a observé à maintes reprises. Ce qui est refoulé ne disparaît pas, cela s'intensifie, s'infiltre dans le corps, l'humeur, les décisions erratiques. C'est pour cela qu'apparaissent l'insomnie, la distraction, une agitation persistante.
l'inconscient a déjà décidé. Il ne manque plus que le courage de la conscience pour accepter ce qu'elle a toujours su. Accepter ne signifie pas courir vers toi sans réfléchir, mais cesser de fuir soi-même. La différence est essentielle. Cette personne sait que se taire plus longtemps n'est pas neutre, c'est une trahison intérieure. Chaque jour de silence ajoute une couche de regret potentiel. Ce qui pèse n'est pas la peur du rejet, mais la peur de ne pas avoir été fidèle à ce qui a été ressenti. Et lorsque cette peur change de forme, elle devient une impulsion, sereine, mais ferme. C'est peut-être pour cela que tu apparais désormais dans les moments les plus simples, pas dans les grands souvenirs, mais dans le quotidien. Un rire semblable, un lieu partagé, une conversation restée inachevée qui revient sans prévenir. Ce n'est pas du romantisme, c'est une association émotionnelle profonde. Le cerveau relie la sécurité à une présence réelle et, lorsque cette présence manque, tout le système le ressent. Aucune distraction ni aucun agenda ne peut masquer ce signal bien longtemps. Pendant des années, on a cru que le silence protégeait, que s'éloigner était la manière la plus sûre d'éviter le débordement. Mais le silence prolongé, lorsqu'il y a de l'amour, devient un fardeau, une question ouverte qui empêche le repos. Jung avertissait que la psyché exige tôt ou tard de la cohérence. Elle n'accepte pas de vivre fragmentée. Alors la vie pousse de l'intérieur, non comme une punition, mais comme une correction nécessaire pour retrouver l'intégrité. Une conversation interne est désormais active, une voix qui insiste et ne s'éteint pas. Elle n'exige ni discours parfait, ni explication logique. Elle exige de l'honnêteté, dire quelque chose, même maladroitement, ouvrir une porte avant qu'elle ne rouille complètement, car tout ce qui a été perdu ne l'a pas été par manque d'amour. Certaines choses se perdent par excès de peur, et cette peur n'a plus aujourd'hui le même pouvoir. C'est le seuil dont parlait Jung, le point où la résistance devient insoutenable, où rester identique coûte plus cher que changer. L'âme se lasse de négocier avec elle-même. Elle ne cherche plus le contrôle, elle cherche la vérité. Et lorsque cela arrive, le mouvement est inévitable. Il peut être lent, discret, mais il est réel. Quelque chose se réorganise de l'autre côté du silence, se préparant à dire ce qui n'a pas pu l'être. Rien de tout cela ne garantit un résultat précis, mais garantit la cohérence. Le contact qui approche ne naît pas du manque, mais du besoin d'être intègre, de fermer depuis la vérité et non depuis la fuite. Jung l'a clairement établi. Ce n'est qu'en affrontant ce que nous ressentons que nous cessons d'en être dominés. Ce moment silencieux mais décisif est bien plus proche qu'il n'y paraît. Ce qui se prépare n'est pas impulsif, c'est une conséquence. Chaque émotion non exprimée a accumulé de la pression, comme de l'eau derrière un barrage invisible. De l'extérieur, personne ne le remarque, mais à l'intérieur, la structure craque. Jung expliquait que lorsque l'énergie psychique ne trouve pas d'issue consciente, elle cherche des voies indirectes. C'est pour cela qu'apparaissent aujourd'hui une fatigue sans cause, une irritabilité diffuse. L'appel ne peut plus être ignoré. Une mélancolie apparaît, même lors des bons jours. L'âme prévient avant de se briser. Cette personne commence à remettre en question ses décisions passées avec un regard différent, non pas depuis la culpabilité, mais depuis l'honnêteté. Elle se demande si elle a réellement choisi ou si elle n'a fait que réagir à la peur. Et cette question n'est pas confortable, parce qu'elle implique de reconnaître que s'éloigner n'a pas toujours été une liberté. Parfois, c'était une protection mal comprise. Quand cette compréhension apparaît, quelque chose se relâche. L'orgueil perd de sa rigidité, l'ancienne narration ne convainc plus, et le cœur commence à reprendre du terrain. Il existe un moment précis de la journée où cela s'intensifie. C'est souvent dans le calme avant de s'endormir, au réveil, ou dans des trajets silencieux. Là, il n'y a aucune distraction pour anesthésier. Ton souvenir apparaît avec une clarté nette, sans drame. Il ne fait plus mal comme avant. Il pèse autrement. Il pèse comme une vérité non dite. Jung dirait que c'est l'inconscient qui pousse du matériel refoulé vers la conscience pour qu'il soit intégré, et non nié. Intégrer signifie accepter que quelque chose a été réel,
même si cela ne s'est pas terminé comme on l'espérait. Et c'est difficile pour l'ego, car accepter la profondeur du lien implique d'accepter la perte, mais aussi la responsabilité émotionnelle. Cette personne le ressent. Elle sait que détourner le regard ne fonctionne plus. Chaque tentative de rationalisation reste insuffisante. La logique explique, mais n'apaise pas. Seule la cohérence intérieure commence à apporter une paix naissante. C'est pour cela que l'impulsion de contact ne naît pas du vide, mais de l'excès de silence. Elle ne cherche pas à réécrire toute l'histoire, elle cherche à libérer ce qui est resté coincé, à dire ce qui est resté suspendu, non pour te convaincre, mais pour ne plus continuer à se trahir. Jung parlait de la névrose comme du prix à payer pour éviter la vérité, et désormais éviter la vérité coûte trop cher. Le corps le sait, l'émotion l'exige, l'esprit commence à céder. Peut-être remarqueras-tu un changement subtil dans l'énergie, pas encore un message, mais une sensation différente, comme si quelque chose se mettait en place. Cela se produit lorsqu'une décision interne a déjà été prise. Même si elle n'a pas encore été exécutée, l'inconscient a toujours un pas d'avance. Il décide d'abord, puis il pousse. Cette personne ne débat plus de ce qu'elle ressent, elle débat de ce qu'elle va en faire. Et cela représente une avancée irréversible. La peur est toujours là, mais elle a changé de forme. Ce n'est plus la peur de ressentir, c'est la peur de ne rien faire, de regarder en arrière dans quelques années et de se demander ce qui se serait passé si elle avait été honnête. Ce type de peur est plus puissant que n'importe quelle excuse. Jung appelait cela l'appel du soi, lorsque la vie exige un alignement. L'ignorer crée du vide. L'écouter, même si cela dérange, redonne du sens. N'attends pas de dramatisation. Les mouvements les plus importants sont souvent silencieux. Une phrase écrite puis effacée plusieurs fois. Un nom qui apparaît sur l'écran sans être encore pressé. Mais l'intention est déjà là. La résistance a perdu de sa force. Et quand cela arrive, le temps cesse d'être un obstacle. Il ne reste plus que le moment adéquat, cet instant où l'âme dit « maintenant ou jamais ». Ce processus ne cherche pas à t'idéaliser ni à te placer sur un piédestal. Il cherche à clôturer avec vérité, à reconnaître ce qui a été sans le maquiller. Jung insistait sur le fait que seul ce qui devient conscient peut se transformer. Et maintenant, l'émotion est pleinement consciente. Elle ne peut plus se rendormir. Ce qui s'éveille réellement ne retourne pas à la léthargie, cela attend seulement le geste qui le libérera. C'est pour cela que ce point est décisif. Il n'y a plus de retour vers le déni confortable. Quelque chose a déjà changé sur le plan interne. L'énergie s'est réorganisée. Le silence a cessé d'être un refuge et est devenu un poids. Et quand cela se produit, le mouvement devient une question de temps, non par destin romantique, mais par nécessité psychologique. L'âme, lorsqu'elle se lasse de résister, choisit toujours de s'exprimer. Il y a quelque chose qui n'est presque jamais dit à voix haute. Le corps décide avant l'esprit. Pendant que les pensées doutent, le système nerveux a déjà réagi. C'est pour cela qu'apparaissent maintenant de longs soupirs, une tension sans raison apparente, un besoin de s'arrêter. Jung observait que lorsque la psyché s'approche d'une vérité inévitable, le corps agit comme messager. Il n'exagère pas, il n'invente pas, il avertit simplement que maintenir le déni n'est plus soutenable. Cette personne commence à remarquer qu'elle ne peut plus se distraire comme avant. Ce qui fonctionnait autrefois ne suffit plus. Conversation vide, stimulation rapide, occupation constante, tout perd son effet. Ce n'est pas de l'ennui, c'est une saturation émotionnelle. L'esprit cherche l'anesthésie, l'âme cherche le sens, et lorsque les deux entrent en conflit, c'est ce qui est le plus profond qui l'emporte. Jung disait que le superficiel cède toujours devant l'essentiel, et ce moment a déjà commencé. Une question inconfortable mais honnête surgit alors. Quelle part de moi est restée coincée là-bas? Il ne s'agit pas seulement de toi, mais de ce que tu représentais, un miroir, une possibilité, une version plus authentique d'elle-même. Te perdre, c'était en partie perdre le contact avec cela. Et maintenant, cette absence devient évidente, non comme un drame, mais comme une clarté. Prendre conscience qu'une part de soi est restée non intégrée fait mal, mais libère aussi.
Intégrer implique accepter les contradictions, aimer et avoir fui, désirer et s'être tu. Jung ne voyait pas cela comme un échec, mais comme un processus. On apprend par contraste. Mais il arrive un moment où répéter la même fuite n'enseigne plus rien. Cela ne fait qu'épuiser. Cette personne le ressent. Elle ne veut plus répéter, elle veut comprendre. Et comprendre exige de faire face à l'émotion originelle, sans continuer à la contourner avec des excuses élégantes. C'est pour cela qu'apparaît maintenant une nostalgie différente. Ce n'est pas le regret du passé, c'est la conscience du présent. Savoir que quelque chose est resté inachevé pèse plus que n'importe quel souvenir idéalisé. Le passé ne tire pas, il pousse. Il pousse à résoudre, à dire, à regarder en face. Jung avertissait que ce qui n'est pas résolu se transforme en destin, et personne ne veut vivre prisonnier d'un cycle qui aurait pu se fermer avec une seule vérité dite à temps. Peut-être remarqueras-tu que le silence ne se ressent plus de la même manière. Avant, il protégeait. Maintenant, il fait du bruit. Chaque jour sans contact rajoute une couche de tension interne. Non envers toi, mais envers elle-même, parce que se taire commence à ressembler à une forme de négation personnelle. Et cela fait plus mal que n'importe quelle réponse incertaine. L'âme préfère toujours une vérité inconfortable à une fausse paix, sans exception. Jung parlait de la valeur de la confrontation intérieure, non comme d'un combat, mais comme d'une rencontre. Regardez ce qui fait mal sans l'embellir. Cette personne se trouve exactement à ce point où continuer à éviter coûte plus cher que risquer de ressentir. Il n'y a pas d'impulsivité, il y a une fatigue profonde, la fatigue de soutenir une version de soi qui ne correspond plus. Quand cela arrive, l'action cesse d'être optionnelle. N'attends pas de signes spectaculaires. Le véritable changement est interne, une décision silencieuse, presque intime, accepter que ce qui a existé n'était pas remplaçable, que tous les liens profonds ne se répètent pas. Jung insistait sur le fait que certaines personnes apparaissent pour réveiller des parties endormies de l'âme et qu'une fois éveillées, elles ne se rendorment plus. Elles attendent simplement d'être reconnues. Cette reconnaissance ne cherche ni promesse ni garantie. Elle cherche la cohérence, dire ce qui a été ressenti, même sans savoir ce qui se passera ensuite. Parce que la paix ne vient pas du contrôle du résultat. Cela vient de s'aligner avec la vérité intérieure. Cette personne commence à le comprendre et, lorsque cette compréhension s'installe, la peur perd de son emprise. Elle ne disparaît pas, mais elle ne gouverne plus. C'est la phase où tout se redéfinit, non par romantisme, mais par intégrité psychologique. Jung l'a clairement exprimé. La santé mentale naît du fait de vivre en cohérence avec ce que nous sommes. Et maintenant, cette cohérence exige du mouvement. Le silence remplit sa fonction. Ce qui vient n'est pas une réaction, mais un choix conscient. Et lorsque l'âme choisit, le contact cesse d'être une possibilité pour devenir une nécessité. Quand la décision intérieure est déjà prise, l'environnement commence à le refléter. Des conversations qui tournent en rond, des réussites qui ne comblent plus, des routines qui semblent étrangères. Ce n'est pas que la vie échoue, c'est que l'âme a changé de niveau. Jung disait que lorsqu'une vérité est niée trop longtemps, l'existence elle-même devient inconfortable. Cet inconfort ne punit pas, il oriente. Il indique avec insistance où se trouve l'authentique, attendant d'être regardé en face. Cette personne commence à remarquer qu'elle ne peut plus se mentir avec la même efficacité. Les excuses sonnent creux, les justifications perdent leur force. Même en s'expliquant aux autres, quelque chose se fissure à l'intérieur, car il y a une différence immense entre comprendre une histoire et y croire, et celle qu'elle s'est racontée pendant des mois ne convainc plus le cœur. Jung affirmait que l'auto-illusion prolongée fragmente la psyché et maintenant cette fragmentation devient trop lourde à porter. Une sensation nouvelle apparaît alors, la responsabilité émotionnelle, non pas envers toi, mais envers elle-même. Reconnaître qu'il y a eu de l'amour implique d'assumer ce qui a été évité, non depuis la culpabilité, mais depuis la maturité. Cela fait mal, mais cela met aussi de l'ordre. L'âme cesse de se disperser. L'énergie auparavant piégée dans le déni commence à se rassembler.
Et lorsque cette énergie s'intègre, une clarté tranquille émerge, presque inévitable. À ce stade, le souvenir n'est plus chaotique. Il n'envahit pas, il ne déborde pas. Il se présente avec sérénité, comme un fait essentiel. Jung voyait cela comme un signe d'intégration, lorsque l'on peut regarder une émotion sans fuite ni idéalisation. Cette personne ne se demande plus ce qu'elle ressent. Elle se demande ce qu'elle va faire de ce ressenti. Et cette question change tout, parce qu'elle transforme le passé en guide et non en encre. C'est peut-être pour cela que la peur est différente maintenant. Elle ne paralyse plus, elle oriente. Elle ne dit plus « non », elle dit « fais-le en conscience ». La peur de se tromper se transforme en peur de ne pas essayer. Et ce changement est décisif. Jung soutenait que la croissance psychologique survient lorsque nous choisissons l'inconfort porteur de sens plutôt que le confort vide. Ce choix est en train de se faire, même s'il n'est pas encore visible de l'extérieur. Le silence pendant ce temps devient insupportable, non parce qu'il manque de bruit, mais parce qu'il y a trop de vérité contenue. Chaque mot non prononcé pèse plus que n'importe quelle conversation difficile. Cette personne le ressent dans le corps, dans l'humeur, dans la manière dont les journées semblent s'étirer. Se taire n'apporte plus de soulagement, seulement de la tension. Et la psyché, lorsqu'elle est trop tendue, cherche une libération immédiate. Jung parlait de la nécessité de clôturer consciemment les cycles, non pour revenir en arrière, mais pour récupérer l'énergie psychique. Ce qui reste inachevé vole la force vitale. Et maintenant, cette personne le comprend. Elle ne veut plus se vider. Elle veut dire, exprimer, mettre en lumière ce qui est resté trop longtemps dans l'ombre, non pour te changer, mais pour se changer elle-même, depuis l'honnêteté. Le contact qui s'approche n'est ni impulsif ni désespéré. Il est le résultat d'un processus long, silencieux et profondément intérieur. C'est pour cela qu'il arrive avec calme, avec une fermeté douce. Jung insistait sur le fait que les décisions les plus authentiques ne crient pas, elles se ressentent comme inévitables. Et lorsque quelque chose est inévitable par cohérence intérieure, le moment juste apparaît de lui-même. Le geste peut être simple, un message bref, une phrase sincère, rien de spectaculaire. Mais derrière, il y aura une transformation complète. Accepter ce qui a été ressenti, reconnaître ce qui a été évité, assumer sa propre vérité. Cela libère plus que n'importe quelle réponse extérieure. Jung le résumait ainsi. Ce que nous rendons conscients cesse de nous dominer. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Cette étape ne parle ni de fin, ni de commencement forcé. Elle parle d'intégrité, de cesser de vivre fragmenté entre ce qui est montré et ce qui est ressenti. Cette personne est prête. L'âme ne négocie plus. Et lorsque la négociation prend fin, un seul mouvement reste possible. Non par destin mystique, mais par santé psychologique. Le silence a accompli sa fonction. Maintenant, la vérité demande une voix. Et lorsqu'elle la demande, elle n'accepte plus les reports élégants. Toute tentative de la repousser devient artificielle. Cette personne le remarque dans de petites choses, dans un soupir, dans la manière dont le corps se penche vers le souvenir sans demander la permission. Jung disait que la psyché cherche toujours à se compléter et que, lorsqu'une expérience reste ouverte, l'énergie revient encore et encore jusqu'à la fermer, non par obsession, mais par équilibre intérieur. Une compréhension plus large commence à émerger. Tout silence n'était pas de la malveillance. Toute distance n'était pas de l'indifférence. Il y a eu de la peur, de l'immaturité, de la confusion. Mais maintenant, il y a de la conscience. Et la conscience transforme la qualité de chaque acte. Jung soutenait que nous ne sommes pas responsables de l'inconscient, mais que nous sommes responsables de le rendre conscient. Cette personne franchit ce seuil. Elle ne peut plus feindre l'ignorance émotionnelle. Elle sait. Et savoir transforme la responsabilité en action. Cet éveil n'est pas accompagné d'euphorie. Il arrive avec sobriété, une calme gravité, adulte. L'élan n'est pas de réclamer mais d'exprimer. Pas d'exiger une réponse mais de libérer une charge intérieure. C'est là toute la différence.
Jung parlait de la maturité émotionnelle comme de la capacité à soutenir la vérité sans la dramatiser. Cette capacité est en train d'émerger. C'est pourquoi le mouvement qui approche ne cherche pas le bruit, mais une honnêteté claire. Il y a un instant, juste avant le contact, où tout s'ordonne à l'intérieur. Les mots prennent forme, même s'ils ne sont pas encore écrits. L'émotion cesse d'être chaotique, elle devient claire, presque simple. C'était réel. Cette phrase intérieure suffit. Jung voyait dans cette clarté un signe d'intégration psychique. Quand l'émotion peut être nommée sans déborder, elle ne domine plus. Elle attend simplement d'être partagée pour se compléter. La peur du résultat est toujours présente, mais elle ne dirige plus. Elle accompagne sans paralyser, car l'attention s'est détachée de ce qui pourrait arriver à l'extérieur pour se poser sur ce qui ne peut plus être nié à l'intérieur. Ce basculement est crucial. Jung insistait sur le fait que la souffrance névrotique naît du fait de vivre déconnecté de sa propre vérité. Et désormais, se reconnecter pèse moins que continuer à fuir. C'est peut-être pour cela qu'apparaît maintenant une étrange sensation d'urgence sereine. Pas de l'anxiété, pas un élan aveugle, mais une certitude calme que le temps de se taire est terminé. Le silence ne protège plus, il expose. Il expose l'incohérence. Et lorsque l'âme détecte une incohérence prolongée, elle exige une correction, non pour punir, mais pour restaurer la dignité intérieure. Jung parlait du soi comme d'un centre régulateur. Quand l'ego s'éloigne trop, le soi intervient. Il le fait par l'inconfort, par les répétitions, par des rencontres inévitables. Tu apparais maintenant dans ce contexte, non comme une tentation, mais comme un rappel de ce qui fut authentique, de ce qui n'a pas été résolu. Et cela ne peut être ignoré sans coût émotionnel. L'esprit tente encore de calculer des scénarios. Et s'il n'y a pas de réponse? Et si cela fait encore plus mal? Mais ces questions ne freinent plus, elles accompagnent seulement. Car il existe quelque chose de plus fort que la peur de perdre, la peur de ne pas avoir été fidèle à soi-même. Jung considérait cette peur comme le moteur de l'individuation, le moment où l'on cesse de vivre pour éviter la douleur et où l'on commence à vivre pour être intègre. Ce processus ne promet pas de résultats extérieurs précis. Il promet une cohérence intérieure. Et paradoxalement, cela apaise plus que n'importe quelle garantie. Dire ce qui a été ressenti libère une énergie restée prisonnière pendant des mois, peut-être. Jung l'a clairement exprimé. L'énergie psychique retenue par la répression se transforme en symptôme. La libérer rend la vitalité. Cette personne le pressent, et c'est pour cela qu'elle ne peut plus continuer comme avant. Nous sommes à l'orée du geste, non du drame. Du geste conscient, petit, honnête, inévitable. Le silence se dessert, la résistance se dissout, et lorsque cela arrive, le mouvement n'est pas une surprise. C'est une conséquence naturelle. Jung enseignait que ce qui est intégré cesse de nous poursuivre. Aujourd'hui, intégrer demande de dire, et ce dire, même s'il n'a pas encore eu lieu, est déjà décidé. Quand la décision intérieure est prise, le temps change de texture. Il ne court plus, il s'ajuste. Cette personne ne se demande plus si elle doit le faire, mais quand le faire avec vérité. Jung disait que la psyché ne tolère pas l'incohérence prolongée. Voilà pourquoi une calme étrange précède maintenant le mouvement. Ce n'est pas une paix totale, c'est un alignement. Comme si toutes les parts internes étaient enfin parvenues à un accord silencieux. Le contact qui s'approche ne cherche pas à rouvrir des blessures, il cherche à les fermer dans la conscience. Il n'arrive pas chargé de reproches, mais d'authenticité. Dire ce qui est réel, reconnaître ce qui a été évité. Jung insistait sur le fait que seul ce qui est affronté peut être transformé. Et maintenant, l'émotion est prête à être regardée sans masque. Cela ne garantit pas une permanence, cela garantit une intégrité bien plus profonde. Tu pourrais le sentir avant même que cela n'arrive. Une attente sereine, non anxieuse, comme si quelque chose s'alignait dans l'air. Ce n'est pas une intuition mystique, c'est une lecture émotionnelle fine. Deux processus internes
atteignant leur point de maturation. Jung parlait de synchronicité lorsque l'intérieur et l'extérieur se rencontrent sans être forcés. Ce moment obéit à cette logique. Il ne se pousse pas, il se permet. Ce message, cette parole, ce geste ne naissent pas du besoin de revenir, mais du besoin d'être honnête. Et cette différence change tout. Quand un acte naît de la vérité, il n'exige aucun résultat, il s'offre. Jung voyait dans ce type d'acte le signe d'une individuation avancée, faire ce qui est juste intérieurement, même lorsque l'extérieur est incertain. Voilà la véritable force émotionnelle. Le contact pourra être bref, mais son effet sera profond, parce qu'il libère, parce qu'il ordonne, parce qu'il rend de l'énergie au système. Jung l'a expliqué avec clarté. Ce qui est exprimé consciemment cesse d'agir depuis l'ombre, et maintenant, l'ombre a accompli sa fonction. Elle a montré la fatigue, révélé la vérité, poussé jusqu'à la limite. Ce qui vient ensuite est une lumière sobre, non idéalisée. Toutes les retrouvailles ne sont pas faites pour durer. Certaines servent à fermer avec dignité. Et cela aussi, c'est de l'amour. De l'amour propre, de l'amour conscient. Cette personne commence à le comprendre. Elle ne cherche plus à être sauvée, ni à sauver. Elle cherche à être fidèle à ce qu'elle a ressenti. Jung considérait ce point comme un jalon psychologique, le moment où l'on cesse de vivre depuis la peur et où l'on commence à vivre depuis la cohérence intérieure. Ici, l'histoire change de ton. Il n'y a pas d'urgence, il y a de la présence. Il n'y a pas de promesse, il y a de la vérité. Dire ce qui fut, accepter ce qui n'a pas pu être, honorer ce qui a existé. Cela libère plus que n'importe quelle fin heureuse artificielle. Jung n'a jamais promis le confort, il a promis le sens. Et le sens naît lorsque nous sommes capables de regarder notre histoire sans la nier ni l'idéaliser. Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Tu assistes à la fermeture d'un cycle intérieur. Et les véritables fermetures ne font pas toujours de bruit, mais elles laissent toujours de l'espace. De l'espace pour quelque chose de plus authentique. Jung l'a laissé comme héritage. Ce que nous affrontons nous transforme. Ce que nous évitons nous gouverne. Aujourd'hui, quelqu'un a choisi de ne plus être gouverné par le silence. C'est ici que la résistance prend fin, que l'âme cesse de négocier, que dire la vérité pèse moins que la terre. Carl Jung a décrit cela comme le moment où le soi prend la barre. Il n'y a pas de retour en arrière quand cela arrive, car ce qui est décidé depuis la profondeur ne se renie pas. Cela s'honore, même si cela fait mal, même si ce n'est pas parfait. Et voici le décret final, non comme un défi, mais comme une identité assumée. Je ne me conforme pas, je me choisis. C'est ce qui se produit lorsque l'âme cesse de résister, lorsque la vérité devient action, lorsque, comme l'enseignait Jung, l'intégrité intérieure vaut plus que tout lien maintenu par la peur. Si cette réflexion t'a accompagné jusqu'ici, abonne-toi et laisse un commentaire. Le chemin devient plus clair lorsque nous le parcourons ensemble.